Witness. Ma question est plus précise. Vous étiez présente quand l'agent Sainz a affirmé vous avoir vu le 21 mai 2016 sans remarquer de blessure sur votre visage. Est-ce exact, mademoiselle Heard? Je pense qu'elle parlait de ses photos et a affirmé que je n'y étais pas blessée. Est-ce bien votre témoignage sous serment maintenant que l'agent Sainz a déclaré avoir vu des blessures sur vous lorsqu'elle vous a vu en personne le 21 mai? Désolée, je voulais dire que je confirme que l'agent de Science a dit ne pas considérer mon visage rouge et gonflé comme une blessure. Visage rouge et gonflé. C'était la question de votre avocate, non? C'était votre témoignage au Royaume-Uni. C'est faux, vous le savez, mademoiselle Heard. Je ne suis pas d'accord. C'est simplement gênant pour vous que l'agent Science n'ait pas vu de blessure sur vous le 21 mai 2016. Peu importe ce qui me convient. N'est-ce pas? L'agent Tyler Haddon a également témoigné par déposition au sujet de son appel à l'immeuble Eastern Columbia le 21 mai 2016 et il a aussi témoigné. Aucune blessure sur votre visage le 21 mai 2016, n'est-ce pas? Ils ont tous deux dit que je n'étais pas blessée. Ils n'ont vu aucune blessure sur votre visage le 21 mai 2016. C'est bien ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'apparence de mon visage n'était pas une blessure et n'ont pas pris en compte ce qui se trouvait à l'intérieur de la maison endommagée. Mais vous étiez assise ici quand l'officier William Gatlin a témoigné par déposition sur son appel du 21 mai à l'immeuble Eastern Columbia. Il n'a pas non plus vu de blessure sur vous, c'est ce qu'il a déclaré. Ils ne savaient même pas laquelle j'étais. Non, je pense que nous avons tous vu sur la vidéo que vous vous êtes identifié, n'est-ce pas? J'ai dû le faire à cause de la distance à laquelle il se trouvait. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas dans qui il était. Après vous être identifié, il vous a regardé, non? De loin, oui. Il n'a vu aucune blessure visible, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il a vu. Il a témoigné qu'il n'a vu aucune blessure visible. Et vous? Je pense qu'il n'en a pas vu, oui. Vous étiez aussi présente quand Alejandro Romero, réceptionniste à l'Eastern Columbia, a déclaré vous avoir vu le 25 mai 2016. C'est exact? C'est exact. Il a dit le 25. Oui. Et M. Romero a témoigné qu'il n'a vu aucune enflure ni ecchymose sur votre visage lorsque vous lui parliez à la réception. Il n'aurait pas pu en voir. Non, il n'aurait pas pu, même s'il en avait l'habitude, parce que ses parents lui ont appris correctement à regarder quelqu'un dans les yeux quand il lui parle, n'est-ce pas? Je sais que c'est ce à quoi il a témoigné, oui. Hier, vous avez dit avoir demandé une ordonnance restrictive temporaire le 27 mai 2016 pour changer vos serrures. Vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. Ces serrures étaient pour les Pantouz de l'Eastern Columbia, non? C'est exact. Vous avez changé les serrures des Pantouz le 22 mai 2016. J'ai essayé de le faire. C'est pour ça que vous avez invité James Franco le 22 mai 2016? Madame Heard, je ne sais pas quand James est venu. Je vous rappelle, pouvez-vous afficher la pièce 304 déjà au dossier et la lire de 2,54 à 4,39?
C'est vous et Monsieur Franco le 22 mai 2016, n'est-ce pas, mademoiselle Hurd? C'est exact. Vous l'emmenez au Penthouse, non? C'est là où je vivais, oui. Et il est plus de 23 heures, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre de l'heure. Pourquoi ne pas remettre cette vidéo? « 2251. Presque minuit, ou plutôt 23 heures. Exactement. Vous saviez que M. Depp était absent la semaine du 21 mai 2016, non? Je ne connaissais pas son emploi du temps, alors... Vous saviez que M. Depp était absent le 27 mai quand vous avez demandé l'ordonnance restrictive, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je le savais à ce moment-là. Vous saviez que M. Depp partait en tournée européenne cette semaine, n'est-ce pas? Je n'étais pas certaine de son emploi du temps à ce moment-là. Vous saviez qu'il ne reviendrait pas avant des semaines, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas correct. Revenons à cet enregistrement. C'est une pièce à conviction de la défense, 598. Vous avez témoigné que vous et M. Depp étiez dans la voiture devant son studio, c'est bien ça? Oui. Vous essayez de l'empêcher d'entrer dans son studio pour se droguer, n'est-ce pas? Oui, pour effectivement recommencer un autre cycle. N'est-ce pas? Ce n'est pas que M. Depp essayait simplement d'entrer chez lui pour voir sa fille, n'est-ce pas? Sa fille faisait peut-être partie des personnes qui étaient dans la maison à ce moment-là, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Votre témoignage recommence maintenant à entrer dans un cycle. Votre témoignage est maintenant que M. Depp consomme de la drogue devant ses enfants. Eh bien, tout d'abord, je sais qu'il le fait. Et deuxièmement, ça n'aurait rien changé. Il aurait consommé avec ses amis. Que sa fille soit là ou pas, c'est ça le problème. D'accord, lancez la vidéo. Pièces à conviction, 598 de 4948 à 5035. 5035. Ce n'est pas ça, ça me gratte. Je ne veux pas le faire, je veux juste que ça soit. Pourquoi tu ne dis pas simplement d'accord, chérie? Je comprends, je vais rentrer à la maison et tu fais ce que tu as à faire. Passe du temps avec ta fille et ensuite je te verrai. Dans quelques heures, on en reparlera. C'est si dur à dire? Ou tu me détestes et veux juste être désagréable? S'il te plaît, merde, ce n'est pas si difficile. D'accord. Je ne comprends pas ici.